L'Espagne entre dans une nouvelle phase d'incertitude politique. Le vote de dimanche complique l'impasse existant entre les forces politiques du pays en vue de former un gouvernement stable. Et dans une nation divisée et en proie à la fatigue des électeurs, les citoyens demandent que leurs dirigeants trouvent une solution pour enfin avancer. Fatal. Ce serait un désastre si nous devions aller aux urnes une troisième fois. Je pense que les gens descendraient dans les rues et pas uniquement les 50% d'électeurs qui ont fait l'effort d'aller voter. Pour le chef des socialistes et vainqueur du scrutin, Pedro Sánchez, appeler au vote fut un pari. Et plutôt que de sortir renforcé, son parti a perdu des sièges et en compte désormais moins que lors de l'élection d'avril. Sánchez ne peut pas gouverner seul et alors qu'il s'adressait à ses partisans dimanche soir, il n'a proposé aucune direction claire. La démocratie exige de tous les partis politiques que dès demain, ils débloquent la situation politique. Ainsi, il y aura progressivement un gouvernement mené par le Parti socialiste. Le bloc de la droite espagnole s'est renforcé avec le parti d'extrême droite Vox, qui est celui qui a le plus bénéficié de ces élections. Et avec ses positions nationalistes féroces et sa position dure sur le séparatisme catalan, il a plus que doublé ses sièges au Parlement pour devenir la troisième force politique d'Espagne. Aujourd'hui, une alternative patriotique et une alternative socialiste ont été consolidées en Espagne, qui demandent l'unité nationale et le rétablissement de l'ordre constitutionnel en Catalogne. Le journaliste Jesus Mañana déclare que le paysage politique en Espagne est devenu plus complexe que jamais, avec le traditionnel système bipartite remplacé par une carte politique bien plus fragmentée. Et la crise financière mondiale de 2008 a provoqué l'émergence de petits partis. Il y a des gens qui pensaient que ce modèle serait temporaire, mais à chaque fois que nous votons, nous prouvons que ce modèle multipartite est là pour durer. Donc c'est aux politiciens d'assumer le changement au sein de cette réalité politique et qui appelle à la capacité de faire des compromis et d'oublier les lignes rouges. Pedro Sánchez sera confronté à de difficiles négociations au cours des semaines et même des mois à venir. Négocier une coalition avec son allié naturel, la gauche de Podemos, lui laisse néanmoins une courte majorité, mais il aura encore besoin de l'aide des partis régionaux. Et une grande coalition avec ses rivaux conservateurs sera une manœuvre bien plus difficile à mener.